entre 12,5 et 77 milliards de dollars. C'est en tout cas beaucoup plus par rapport à la première offre du président américain Truman, qui avait proposé de racheter le Groenland pour seulement 100 millions de dollars en 1946. Ces chiffres ne sont qu'une estimation, bien sûr, et l'écart entre la fourchette basse et la fourchette haute est immense. Ces montants se basent en effet sur les seules estimations qu'on connaît, sur les seuls précédents historiques dont on dispose, celui de l'Alaska, racheté à la Russie pour 150 millions de dollars actuels, et celui des îles Vierges que les États-Unis ont racheté au Danemark pour près de 700 millions de dollars actuels. Sauf que si on choisit de prendre en compte aussi les recettes futures de ce territoire, des recettes encore potentielles aujourd'hui, ce territoire qui est, on le sait, extrêmement riche en ressources minières, eh bien sa valeur peut grimper à plus de 1000 milliards de dollars, avec une estimation haute à 1100 milliards de dollars. Il y a en plus un autre élément de complexité. Contrairement à un achat immobilier, dans le cas d'un rachat de territoire, il y a aussi évidemment la question de la population. Et dans ce cas, le futur des 56 000 habitants du Groenland est en jeu. Dans tous les cas, les Danois à qui le Groenland est rattaché ne veulent pas entendre parler d'un tel rachat. La première ministre danoise, Mette Frederiksen, l'a rappelé, le territoire et le peuple groenlandais ne sont pas à vendre.